pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mima Mode. Bienvenue à Mima Mode. Mima Mode est le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et du costume haute couture. Depuis plus de 20 ans, nous habillons nos clients avec les meilleures tenues pour de grandes occasions, telles que des soirées ou des mariages, mais nous les aidons aussi à sublimer leur style personnel. Notre boutique regorge d'autres modèles exclusifs, pensés pour les amateurs d'élégance. Venez nombreux, profitez de notre expertise au 12 rue Parisis-Sadereux en France. Et rendez-vous sur notre site www.mimamode.com. Avec Mima. Bienvenue sur Balobélia Peuple Télévision, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobélia Ekolo, Naïbeke Bozé Belé, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Boyebeke Mboka ya Lumumba Makamboueza Ngakate, et nous sommes là pour nous couper ça maloba na Balobélia Peuple, ba expliquer peuple Makambouni Maakoleka. Na Mboka na biso lelo to lisusu komona bino, boyebeke Mboka na biso presque plus de 70% de la population est constituée de jeunes mingi ba kotanga ba université na ba institut supérieur ils ont déversé sur le marché d'emploi ba jeunes mais mingi ba zoaka misalate mingi ba ko souffrir na chômage kasi ba lobi pour ko absorber chômage entrepreneuriat ko yu kozala moko ya ba secteur o ko yu ko aider ba jeunes ba zo misala kasi ils ont résoudre kaka problème te tata mokonzi tango akendaki ko senga population peuple congolais va payer deuxième mandat le baki qui a créé emploi pour les jeunes à le baki qui vraiment a aussi sa deuxième mandat n'a été à créer ba millionnaire congolais to komi wapi na likambo ya création ba millionnaire congolais to yebi que ba établissement public puis mingi ce qu'il a maki pour que permettre et accompagner ba jeunes ba réussir l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, ils ont maman na likambo ils ont dérangé mboka na biso ils ont dérangé pe ba membre du gouvernement. Tokobeta lisolo nango lelo kasi pona kobeta lisolo oyo tozali na mwana mboka Pepe Le Lubo o azali bongo moko ya ba expert na domaine wana azali entrepreneur et charman ya société Westidi et puis président ya association acoustique yende vraiment tokobeta naye masolo oyo parce que makambo belé oyo tokoloba mikolo esengele to luka bazo maîtriser yango makambo a respect boyebi ndeko Miguel pe kuna bazoko benda ye makambo ebele na secteur na ye balobi ba entrepreneur ba kozwa marché te est-ce que ye sengela pe ça marché. Beaucoup de questions que nous allons essayer, mesdames et messieurs, de trouver des réponses dans mon okoya mwana mboka Pepe Le Lubo et pas wapi to ekopé ça mbote mbote des commits ils ont vraiment esengo mingi to se retrouver lelo na plateau nayo ça me fait vraiment un grand plaisir pour que tomeka ko yanola ba makambo ebele ba question oyo population ba entrepreneur et batumso balingi ba comment ba entrepreneur très bien balingi ba comprendre un peu qu'est-ce qui se passe exactement et voir même vision à chef de l'État est-ce que tous ont créé réellement d'emploi ou pas. Très bien. Et merci beaucoup quand même pour l'opportunité au Pessinga. Merci beaucoup. Merci à AG qui est là pour la réalisation de cette émission. Alors, ils qui facilite kozoyo parce que baimboka ba tuni biso balobi mais ali na mwana mboka moko a umeli mingi na entrepreneuriat yepa ko yiko pesa biso makanisi mingi pona ko résoudre ba problème otoza nango na secteur oyo. Na lingi na yeba batindinga na lukayo monsieur Pepe Le Lubo umeli mingi na entrepreneuriat yebisa biso na moi parcours na yo na lombango et sala biso malamu. Merci beaucoup, Ndekomit. En tout cas, avant de répondre à la question, Anna, je voulais expliquer le mot Boye par rapport à Yabatou, aussi sa classe. Ok. Et je peux te dire qu'avant, Bissotan Tomanda au Tanga, c'est aussi six classes, tu t'es dit que nous avons vidé l'université, il faut que nous avons un diplôme, nous avons comme ça, à gauche et à droite. On s'était rendu compte que quand même on nous avait pas aidé pour Nabiso Nathan Nabiso mais les lots comme tu es système on a tout on côté que le baboye
mutu oyo atangi kelasi asisi na université, il est considéré comme un créateur d'emploi. C'est très important. Parce que là, on disait qu'il faut aller chercher du travail. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui finit l'université, il faut amitié dans mutunae que il faut créer d'emploi. La création d'emploi, ça commence par la création d'une entreprise. Si tu crées une entreprise, tu peux créer de l'emploi. Voilà un peu, avant de répondre à la question. Par rapport à parcours, j'ai été employé, comme tout le monde. Okay? Bien sûr, on a étudié, je suis expert en sécurité à l'université à Liverpool, j'ai fait mon master là-bas. Et j'ai travaillé à Vodacom comme les directeurs d'exploitation. C'est-à-dire, ils appellent Head of Operation. J'ai été là-bas pendant 13 ans. Je suis parmi des gens qui ont installé les réseaux Vodacom dans le Congo. Et en 2015, de 2002 à 2015, j'ai quitté pour créer ma société. Et je me rappelle, tout à chef Moko Azaï Mondele, chaque fois qu'il nous évaluait, il me disait, mais Pépé, l'ambition n'a pas été. Non, l'ambition n'a pas été. Alors, il avait rigolé. C'était un blanc. Il m'a regardé. Il dit, mais, et je lui ai dit, yo, il faut mata. Biso, il faut tout matisa yo pour que nous na occupé kitina yo. Abi bon, ceux qui na matité au sein. Na biso na matité. Je vais quitter cette société. Je vais aller créer ma société à moi seul. Je vais prendre la position la plus élevée. Et c'est ça qui m'avait poussé, je pense en 2015. J'avais fait un départ volontaire, on a sali le départ volontaire au niveau à Vodacom après 13 ans de travail. Et c'est comme ça que j'ai créé la société WSTD. C'était en 2015. En 2019, j'avais compris qu'il y avait déjà une loi sur la sous-traitance qui était en train de venir. Parce que depuis 2017, si tu vois bien, la loi là, on te dit, c'est la loi numéro 17/001 du 8 février 2017. Et quand j'étais en train d'analyser ça, j'ai dit non, mais pourquoi pas commencer déjà à discuter sur la sous-traitance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des petites conférences. Et ma dernière conférence, j'avais organisé, je pense que c'était à Memling, où il y avait Top Congo, il y avait Lara Bank, et beaucoup de gens en fait que j'avais invités. Mais c'est eux qui ont poussé ma sugo, mais mon cher, et là, tu ne peux pas faire ça seul. Il faut réunir Batou, pour créer ta association Mogoboye. Comme ça va vous permettre de travailler en synergie. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que déjà dans la présentation, non seulement Naza entrepreneur, chairman de la société WSTD, mais Naza P, président, Pona, fondateur, cofondateur, Pona en tant que président de l'association. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer un peu comment est-ce que les entrepreneurs doivent travailler en synergie, surtout parce qu'aujourd'hui, on peut rater des grands marchés parce que vous vous retrouvez seul. Très bien. Alors, on a toujours dit, l'union fait la force, et on s'est retrouvé comme ça dans l'Acoustique, où nous avons beaucoup de membres, chaque personne commence à parrainer, et aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 entreprises dans cette association. Et c'est comme ça que la structure, il y a le ARSP, la FOGEC, l'ANADEC, tout ça, les APROCEM. Et on a commencé à aborder l'ARSP. On a commencé d'abord par l'ancien DG, et puis après, il y a eu le DG actuel, Miguel, Kachal Katem, tu vas collaborer avec Bango, et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes là, en quête des grands marchés, surtout. Et pour ne pas dire que c'est l'ARSP qui donne les marchés, non, mais moi je regarde beaucoup plus l'entreprise principale. Oyo, et que ça, qui va Congolais, les lots. Au bazan a capitaux majoritairement congolais pas se retrouver dans Katia. Très bien. Au lobby bateau ba kobima na ba université na ba institut supérieur ba créateur d'emploi baza le sous bateau ya kosala ba j'ai l'honneur té. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, il est facile pour un jeune qui sort de l'université de créer une entreprise? Bon, créer une entreprise, je vais dire oui. Un jeune universitaire, ou a aussi l'élo de l'université, a aussi créé une entreprise. Déjà, nous avons tous un duché unique. Le duché unique, c'est un mot pour créer une société. Le duché unique, je pense, c'est autour, il y a $120 ou quelque chose comme ça. Tu vas juste justifier que non, vous avez un capital social que tu peux mettre au Tchèna Bank en attendant que si ça va processus, il y a un sur le document. Maintenant, ce qui bloque, c'est quoi? C'est déjà création de l'entreprise. Et comme il problème, processus.
et c'est très difficile. Je pense que vous êtes sans ignorer que les lots, quand tu pars pour fonder la société, bah, c'est une connexion Internet. Bah, c'est ok, non, tu as la DG a signé l'hôtel. Et il y a quelqu'un qui vient de m'apprendre que non, bah, moi bien, on habite. Et ça fait partie du climat des affaires. Climat des affaires dès le départ, à partir déjà de la création des entreprises. Très bien. Aujourd'hui, je peux te dire des comités. Bisous toi, Nakin, Batoa, Mbashi, Mbushimai. Ceux qui vont dire les lots, va créer par exemple les entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Moutouazana a 10 lolo. Moutouazana Kabea Kamwanga. Moutouazana na Ruchuru. Comment ils créent l'entreprise, son entreprise? Est-ce que guichet unique, c'est déjà dit qu'il faut interconnecter le guichet dans la province? Cela n'est pas fait. Mais attention, il y a un des 6 objectifs. Il y a chef de l'État, je pense que nous tous nous avons été là lors de l'investiture. Il a dit ceci. Là, en premier lieu, il a commencé par la création de l'emploi. Oui. Avant de parler de ce qui est comme sécurité, l'amélioration des conditions aménagères et tout ça, il a parlé de la création de l'emploi. Mais si Koyo, bateau va permettre que bateau va créer une entreprise pour avoir un emploi, mais il rend des choses difficiles qu'on ne montre pas aujourd'hui qu'on peut créer des entreprises facilement au Congo, c'est faux. Moi, je te le confirme parce que si on a dit Lolo va créer. Les Congo de Tshisekedi, ce n'est pas les Congo de Kinshasa. Très bien. Les Congo de Tshisekedi, c'est les Congo qui est partout, même dans les fins fonds. C'est les Congo profonds. Toutes les frontières de la RDC, ça fait partir du Congo de Tshisekedi. Est-ce que celui qui veut créer sa société, à niveau ya frontière Moko, Toloba, Nakasumbalesa, comment il fait? Très bien. Alors il faudrait vraiment qu'on vous baladez trop, vous pouvez juste circuler avec votre micro-baladeur, vous pouvez au Tuni Bango, vous savez, na Dilolo, comment vous faites na Kapanga, qu'est-ce que vous faites au Kassai, na niveau par exemple, il y a Najika, na Kabinda, comment vous créer Bango? C'est très difficile. Donc pour répondre à votre question, c'est trop facile de créer une entreprise, mais c'est difficile aujourd'hui d'abord pour maintenant la création. Très bien. Avant d'avoir très bien. Comme ça, on peut bien évoluer. Pour créer entreprise, les aliments lobby, mais ceux qui jeunes créer entreprise na bango ici pour Mokonzambo Katoyoka Kimbela nae, il a crié à qui veut l'entendre que na créer un millionnaire congolais, na fait un mandat nae. Et cette phrase, cette promesse est motivée par jeunes et belé, c'est lancer l'entrepreneuriat lelo. Mais ceux qui va créer une entreprise, c'est ngelipe bazwa ba marché. Qui vous allez entrepreneur? Est-ce que les jeunes Congolais va créer une entreprise? Ils ont un accès facile à marché. Je vais te répondre en 2 volets. Volet à Liboso. Très bien. Tout ce qu'on a créé société, il faut vendre, calme. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec cette société? Nakosa la nini, na société on a créé, n'est-ce pas? Il ne faut pas que non, parce que au monaki, motutel, na boni mythe. A évolué dans l'audiovisuel, on a pénalisé ça audiovisuel. Non, maintenant, on a la façon de réfléchir. La première des choses, c'est comprendre d'abord le quotidien marché. Exactement. Aujourd'hui, tu peux être un médecin, mais tu peux être aujourd'hui un ingénieur peut-être dans les bâtiments, mais peut-être que ça là-bas, comme importaka, marchandise comme mituka, comme vendre à car. C'est-à-dire, tu peux te mettre là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire d'abord par rapport à ça? C'est pourquoi les gens disent qu'il faut mettre en place d'abord un business plan, le plan d'affaires. Ouais. Tu te dis, un plan d'affaires, voilà ce que je vais faire, tu analyses, ça va me coûter combien, où est-ce que je vais mettre les bureaux, il me faut combien d'argent. Il y a toute une étude par rapport à ça. Alors, pour permettre à ces jeunes entrepreneurs, quand on parle des jeunes entrepreneurs, il y a aussi 2 nuances. Jeunes entrepreneurs parce que outi kubanda. Très bien. Et Zana, jeune entrepreneur, parce qu'on a jeune. Jeune entrepreneur, ça veut dire comment papa a mandé fou, jeune entrepreneur. Aouti Kobanda entrepreneur, nous allons l'appeler jeune entrepreneur. Ok? Moussousou, au Moda, à ça vieux. A créé une société dans Lelo. Très bien. Bissou Tobanda Liboso, Tobenda jeune entrepreneur. Alors, pour que Moutouana s'est retrouvé, gouvernement, en tout cas ça, moi je remercie beaucoup le chef de l'État qui a essayé un peu d'impulser au fait la mise en place
il y a des structures où ils accompagner les entrepreneurs. Je vais te citer, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'ANADEC. ANADEC, c'est quoi? Entrepreneur, au fond, les sociétés, ok, dans ANADEC, par exemple, ANADEC a expliqué comment est-ce que tu peux travailler avec ton entreprise. Il va te montrer comment on fait un plan d'affaires pour accéder même au financement. Il te montre comment tu peux faire un plan d'affaires. ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Exactement. Oui. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre toi-même, tu vas à la banque, tu dis, tu as besoin d'un bon, même la banque va te demander, mais tu veux faire quelle affaire? Business plan et la banque va te demander beaucoup de choses que c'est pourquoi l'État, les gouvernements congolais, que je remercie, je continue à remercier tous les jours, ils ont mis l'ANADEC en place pour que l'ANADEC puisse aider ces jeunes qui veulent intégrer dans le monde entrepreneurial. Et après l'ANADEC, ce qui va expliquer comment tu peux faire un business plan, business plan c'est en anglais, mais je peux parler de plan d'affaires, les années. Plan d'affaires et en comment ça va, plan d'affaires. Voilà. Et puis, à partir de là, il y a une autre structure très importante, c'est le FOGEC. Le FOGEC, ils font des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Ils font des garanties de l'Obani. Les lots qui sont dans la banque, vous avez besoin, il y a comme un projet, peut-être fabrication, bon, je peux dire, fabrication à jus, banini, mais tu as besoin d'argent. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu ne pourras jamais accéder au financement de la banque si tu n'es pas soutenu par la FOGEC. Il y a maintenant la FOGEC qui est en train de faire de sorte qu'il va prendre ton business plan, il analyse et puis il dit non, les niveaux, il y a au PSAYO, ils vont t'orienter à une banque parce que le FOGEC discute déjà avec les banques en avance et puis taux d'intérêt est un peu moindre. Le gouvernement Abisso a en place que moi je félicite. Il y a aussi, maintenant tu vas accéder au marché comment? Là c'est au cas où toi tu as un projet et maintenant si on veut parler de la sous-traitance par exemple aujourd'hui, ce que au Lingio à la sous-traité, aux U marché n'a la sous-traitance, mais tu n'as pas de financement. Donc tu as aussi cette possibilité, il y a qu'à expliquer na FOGEC, voilà, dans un projet dans tel, on va analyser en gros, ils vont voir que non, monsieur Oyo, il faut tout ça tout aider pour quelque chose. Ils vont t'orienter à une banque et le FOGEC se prend comme garant. Quand on dit le fonds de garantie, c'est-à-dire le FOGEC a déjà un bon je vais t'expliquer. À un moment Oyo, il y a une garantie pour que yo pour utiliser, pour accéder à crédit. Et quand tu finis à faire ton projet, c'est bien pour le FOGEC, ils vont voir où est-ce que tu payes tes trucs à trucs, comment on appelle, intérêt dans la banque, et puis voilà. Et c'est trop simple. Et cette initiative, il y a bien mon amboka, Pepe, que FOGEC s'est constitué en garantie parce que tant que l'entrepreneuriat a moyen accès à la crédit, c'est une garantie. Mais est-ce que tout le monde a un accès facile à la FOGEC? Est-ce que l'ANADEC peut accompagnement sans incident? Parce que c'est vrai que mettre en place la structure et les établissements publics ils allaient mal. Mais est-ce que l'accessibilité est facile? C'est facile. Ça, moi, je peux te dire. Et c'est trop facile. Moi, par exemple, tout ça, Gomba, na Royal, je pars. Je ne fais pas la publicité, mais comme c'est une structure étatique, on a besoin de colober. On a besoin de protéger. Et puis, il y a ces histoires où na Kinshasa, tous ignorés. Mais si il y a la province, par exemple, na Katanga, c'est un exemple. En tout cas, le Katanga, c'est aussi une région exemplaire en termes d'entrepreneuriat parce qu'il y a des mines et tout qu'on sort. Là-bas, tu sens que les gens sont en train d'exploiter la structure où l'État congolais a tient en place pour qu'ils puissent accéder et au marché ou bien qu'ils puissent faire leur business à eux seuls. Parce que le business, c'est fait. Comme FOGEC, au lieu de la garantie pour accéder à un crédit, qu'on a comme non, il faut pourcentage. Moi, je ne vais pas jouer à ces jeux-là parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'aime bien parler des structures. Je parle de la structure sans parler d'abord des animateurs. Parce que pour l'instant, je suis en face de la population congolaise et d'autres gens qui nous suivent partout ailleurs, que si nous nous mettons aujourd'hui en train de parler, par exemple, des individus, nous risquons d'amener les débats ailleurs. Alors, Baimboka, on comprend comment est-ce que s'en sortir en termes il y a entrepreneuriat.
Bien sûr, quelque part, on va voir que non, il y a des animateurs aujourd'hui qui en abusent, ça c'est vrai. Ouais. Dans la structure ébélée, au Kendeboye, peut-être l'animateur principal, il y a utilisé pour accéder, à cesser. Ça c'est vraiment une culture qu'il faut bannir au Congo et je pense, pour ne pas dire, essayer de bannir un peu cet esprit d'impunité, qu'on ait le temps d'arrêter les gens et les gens puissent payer tout ce qu'ils sont en train de commettre comme forfait. Et aujourd'hui, tu peux accéder facilement à l'ANADEC, mais Batouba est bien adapté. Et moi, je suis très content aujourd'hui. Et comme vous m'aviez appelé, vous dites non, il faudrait vraiment que tu nous expliques. Et je sais, je ne travaille pas à ANADEC, même le DG ANADEC, peut-être Aïbima Bienté, mais je suis là en train de promouvoir les entrepreneurs, même à travers notre association, à travers les jeunes entrepreneurs, j'en parle, même à travers mon parti politique, j'en parle. Parce que je peux te dire... vous appelez politicien? Non, moi je vais te dire que moi je fais la politique de développement. La politique de développement, pourquoi? Je suis vraiment couvert du monde entrepreneurial. Okay. Je peux être dans un parti, oui, mais ce que moi j'ai pu faire, par exemple, au niveau, il y a parti dans l'Aïe, c'est que on avait l'habitude, à la réunion du dimanche, dans la cellule, ah non, président, paye 1000 francs, paye 2000 francs. Alors, tout le monde a réfléchi, a dit, oh, des fois au chef de l'État, à quoi il y a un entrepreneur qui a na OIA, mais ce qu'on t'a bien. Pas jeune, il y a réparti dans la monde. Très bien. Non, on va taper la province, mais ça lui ferait un plaisir un jour s'il voyait, jeune, il y a parti, et tout ça, ils se mettent ensemble, reconstituer la société et tout ça. C'est que moi, j'ai fait comme exemple, j'ai créé au moins 10 sociétés. Ça, au moment où je te parle, je pourrais te montrer les documents, mais après, j'avais résolu que, jeune Oyo, Nameka Kosungabango, j'ai créé pour eux, les jeunes garçons, j'ai créé 5 sociétés où il y a 5 actionnaires par entreprise. Ça fait au moins 25 actionnaires. Et j'ai créé aussi la société pour des jeunes femmes. Pourquoi les jeunes femmes? Plus précisément dans l'agriculture et autres commerces général. Agriculture, pourquoi? Parce que j'avais constaté que seulement notre pays, il y a des fois qu'il y a des subventions qu'on donne aux jeunes entrepreneurs qui sont dans l'agriculture, à la femme entrepreneuse qui est dans l'entrepreneuriat. Mais sur la terre, la partie, tout, Bazawana, il me demande de l'argent par-ci, par-là. Moi, je me dis non, je dois aider ces jeunes et puis montrer l'exemple en fait, au niveau de tous les partis. Si déjà une cellule, je peux faire sortir, bientôt là, il y aura, peut-être tu seras invité, il y aura une distribution officielle de leur statut, de tout, et puis on va les accompagner. J'ai été à l'ANADEC pour essayer de demander s'ils peuvent le prendre en charge. l'ANADEC a accepté, j'avais vu quand même quelques directeurs, ils m'ont dit non, mais pourquoi pas, si vous êtes prêts, il faut nous les amener, vous les communiquer c'est quoi qu'ils font, et l'ANADEC est prête à les former. Après ça, je vais les amener à FOGEC. Okay? Et ça, c'est juste un échantillon, parce que j'ai vu même quelques représentants, chef Nabi sur la partie, je lui ai montré que voilà ce qu'il faut faire, il a dit non, c'est bon. Et puis, à écouter, il a dit, jeune Moussoussou, et tout ça, de discuter dans Bango, je suis en train de voir, moi, il me désabouqué, je suis été belé, donc, je pouvais en créer autant, mais bien sûr, assurer aussi leur accompagnement et que la Bango qui est Talaboy, où ils ont Nadek, Kendeboy, où ils ont Fogek. Très bien. Je vois que les Fogek, ils savent très bien combien de gens que j'ai amenés chez eux, des amis pour dire, essayer d'aider ces gens. Très bien. Mais non, en dehors des Fogek, vous avez maintenant l'ARSP. L'ARSP, c'est l'autorité de régulation dans les secteurs, en fait, je peux dire l'autorité de régulation, dans le marché privé. Très bien. Okay, de la sous-traitance dans le secteur privé. Ils ont place où Tata Mokonzi Alobaki, place où ils créé un millionnaire congolais. Attention. Place où non, attention, attention. Moi, le chef de l'État, quand il dit qu'il va créer des millionnaires congolais, ce n'est pas lui en tant que tel. Il sait qu'il y a ces structures-là qui vont créer. Voilà. Et pour que tous les millionnaires dans le Congo, il faudrait que la structure ait accompagné les entrepreneurs pour qu'ils accèdent à le marché. Aujourd'hui, je t'ai montré comment l'ANADEC fonctionne en termes de formation et tout qu'on sort. Et je t'ai montré comment est-ce que le FOGEC peut assister les jeunes pour accéder aux moyens financiers à travers des banques. Mais l'ARSP, il est comme une police. Il est comme une police qui est en train de contrôler les entreprises qui sont supposées donner
les marchés aux Congolais. Je ne sais pas si tu me comprends. La ligne m'a placé sur notre fan de malam parce que ils a sujet où ils ont ça la débat dans opinion. Ok. Tout le monde est animateur local yo ligne tout temps avec comme individualité animateur respect comment ça tiré par-ci par-là. Non, c'est pas interdit, mais je dis c'est-à-dire parler trop d'individus. Oui, tu as vraiment les gens qui aiment bien vilipender. Très bien. Et moi, je préfère qu'on parle vraiment de ce qui est réel. Très bien. Surtout moi, je voudrais, quand on va parler avec vos téléphones, je t'ai dit, alors s'il faut parler pour éclairer l'opinion publique, c'est que toutes ces structures font pour les accompagner, on peut le faire. On n'est pas là pour être là et dire, on veut expliquer quelles sont les stratégies, voire même aider aussi pour que cette structure puisse avancer. On est là pour ça. Voilà. Na lingisco autofanda vraiment mon amboka ou expliquer biso anadek te comprendre, Fojek te comprendre, mais à respect contrairement à Anadek, Anadek pardon à Fojek. Et bani vraiment mingité mais à respect à l'istar na ba établissement public oyo okotanga. La lingo bete la biso solo vraiment il y a un respect. Donc d'abord le respect comme je l'ai dit, OK, c'est l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Je dis bien secteur privé. Il faut aussi mettre en tête qu'il y a l'ARMP qui est là l'autorité des marchés publics. Donc nous avons les secteurs privés et les marchés publics. Et l'autorité de régulation des secteurs publics, il n'est pas, je parle un peu de la structure, de l'établissement étatique. Quand on l'a mise en place, c'était pour se rassurer que les Congolais accèdent au marché facilement. Simple. Et comment est-ce qu'il faut être éligible à la sous-traitance? C'est-à-dire, Moutounini Oyo, Lelo, Akolobake, Akotiko Kota na sous-traitance. Très bien. C'est pourquoi un respect avant à permettre au Kende kolukaba marché, va reconnaître que aux Congolais, ils ont une loi yango moko créé un respect et lobby, ceux qui olingi aux la sous-traitant. Écoutez-moi bien, ceux qui aux la éligible na sous-traitance. Mutumoko azoyo na marché moko aux sous-traitant naï. D'abord sous-traitant c'est quoi? Mutoza na musala moko ya kosala, a lobby na osala musala onati. Et je préfère que na pesango mutumususu asala. Oui, parce que ngai naza likolo na mbongo ebele naza na ba ressources ebele te akoki ko sous-traiter okoki ko pesa musala na bato mosusu. Et loi elobi boye. Pour ozala éligible na sous-traitance, il faut société na yo ezala à capitaux majoritairement congolais. Yo ebilingala très bien. Fait oui ça ma. Kozala congolais, marché na yo il faut zala disons, société na yo société à capitaux majoritairement congolais. C'est-à-dire, si vous avez moins moka, action na yo, il faut ebanda au moins na 51%. Trump, tu peux avoir 100%, ou bien mouké, si vous s'associez na étranger, étranger, on a alika 49% et à part. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Donc, ce qui a respect à ce bandisco contrôle à document avant de passer au mukanda oyo et éligible à la sous-traitance dans Mboka. Il faut les parler à respect. Et là, respect va te donner une attestation. Soit, ah, voilà, c'est M. Pépel, ok, société Nayo West, il dit, ah, ok. Est-ce que vous êtes éligible à ce statut, à Tali, ah, une SARL, vous êtes associé Nayo, à Congolais. Vous êtes tel, à Congolais. Ok, validé, poup. Et puis, vous avez attestation, il y a éligibilité dans la sous-traitance, bah, pétion. Vous avez comprendre. Très bien. Ok. Maintenant, moi, à un certain moment, j'ai suivi des débats. Il y a même des gens qui passent souvent à la télé qui disent que non, un respect, Azopé Sabiso va marcher. Aujourd'hui, marcher Zopé Samagaka. Et même animateurs respect, ils savent que moi, je ne suis pas un flatteur. Très bien. Donc quand je parle sincèrement. Là où ça ne marche pas, je vais vous dire que tel endroit, ça ne marche pas, il faut corriger et tout ça. Maintenant, le respect, quand ils vous donnent ça, le respect ne donne pas les marchés. Un respect à Zarana, Nzunga va marcher. C'est faux, c'est une autorité de régulation. Okay. Chaque secteur. D'abord, l'ARSP, j'ai suivi, quelqu'un dit ils ont dépendre d'un ministère, je crois, du commerce. Non, c'est faux. L'ARSP dépend du ministère des PME. Très bien. Vous comprenez? C'est Watoum qui est le patron. En fait, je peux dire, c'est le ministère des tutelles. Il y a ARSP. Très bien. Bafojek, Nyosoton, Anadek, tous ils sont là, dans les PME. Oui. Pourquoi les amis dans les PME? Parce qu'ils doivent accompagner les entrepreneurs. Tu comprends?
Et chaque secteur, ce qui est dans l'électricité, au coût d'autorité de régulation. Par exemple, l'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité. Ce qui est dans la télécom, au coût d'autorité de régulation dans les télécoms, patati patata, poste et comme ça. Donc, chaque ministère, tu vas trouver, il y a des attestations que l'on donne pour que aux éligibles dans Moussala tel. Sauf que les travaux publics, on te dit non, il faut que tu puisses avoir un agrément qui va te permettre de travailler comme entrepreneur dans les travaux publics. Et quand tu pars à l'RPTC, moi je suis aussi dans les télécoms, les IT, l'RPTC nous donne des agréments. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres qui coûtent cher. Il y a même des agréments de 10 000. Ok. Mais l'ARSP ne vend pas les agréments. Quand vous soumissionnez en ligne, vous mettez le nom de votre société, vous mettez tout ce qu'il faut mettre, et après, hein, ils vous demandent juste l'identification nationale, ils doivent se rassurer que aux autres pas coup, ce que vous avez SICA, là ils vont te laisser passer, ils savent que non, muto auto dans la société nae, ainsi de suite. Et quand tu auras les documents là, maintenant quand tu veux aller chercher les marchés dans les secteurs privés, je te donne les cas, les gens qui vont par exemple chez Vodacom, je ne fais pas la publicité, hein, excuse-moi, tu vas chez Vodacom, chez Huawei, ou bien tu vas dans les secteurs miniers, les Camoa, tu verras que dans leurs conditions, pour accéder au marché, ils vous disent toujours, montrez-nous votre identification nationale, le RCCM, l'attestation RSP. C'est-à-dire qu'ils veulent se rassurer que vous êtes éligible à la sous-traitance que vous êtes venu demander. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc, c'est-à-dire l'autorité de régulation, en réalité, en tout cas, ceux qui ont battu, je ne sais pas, ceux qui ont RSP, ils ont battu, ils ont ça va marcher, mais la RSP n'est pas à mesure, il y a un ça tout marché. Par exemple, que non, na RSP, non, trop au marché. Non, c'est faux. Mais toujours dans le débat, Mais c'est faux, ça. Toujours une association d'entrepreneurs Mobayaki, Toyambaki Bamba. Oui, j'avais suivi ça. Bango, Bazo indigné parce que Ndeko Miguel a commissaire à respect COP naïe, na ba liste où bato sengel bazo ba marché na ba secteur privé. Donc yende mutazo azo manigancer makambo na yonso et ce sont des étrangers au bazo zo ba marché en lieu et place ya ba congolais. Donc promesse à tata mokonzi ko créer ba millionnaire, c'est impossible avec Ndeko Miguel na tête à respect. Bon, moi ce que je n'aime pas aussi c'est essayer d'entrer dans les débats et moi personnellement ça ne dépendait que d'eux. Et moi j'essaie de parler ce que la respect. Ce qui m'a dit, c'est société n'a pas respect n'a pas à cause. Pour n'a marché, c'est faux. L'ARSP doit vous donner l'attestation. Et puis, ce que j'ai apprécié de l'ARSP, je suis encore du côté un peu positif et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient exigé à ce que le marché, ils allaient publier dans le site. Vous savez pourquoi? C'était pour créer une transparence. Parce que l'entreprise principale, parce que nous sommes victimes, quand je parle en tant que victime, il y a l'entreprise principale. L'entreprise principale a lancé le marché naïe et Yemoko a créé une filiale. On a créé une sous-traitance, mais il a déjà une filiale telle que Bino a postulé dans le marché. Alors, l'autorité de régulation, tout ça par ricochet, Miguel Katembe avec son équipe, hein, bien sûr. J'ai vu quand même comment ils ont mis les systèmes et aujourd'hui, on peut regarder tout en étant dans mon bureau, par exemple ici, je demande, il y a quelqu'un qui se charge, je dis tous les jours, Banda va marcher, Nini, ils en ont 4. $1,000 et c'est tout, mais lui il a des millions. Je te donne un cas. Il y avait le cas d'un Chinois, je crois que c'était il y a 2 ans, un Chinois qui avait pris son chauffeur. Comme je pense que les gens de l'ARSP me suivent et l'opinion publique, ces Chinois-là, ils devaient avoir quelque chose comme 27 millions. Il avait pris son chauffeur comme actionnaire. Et quand on a payé cet argent, il a remis à son chauffeur une valeur de $200. C'était quelque chose comme ça. Ça, c'est grave. C'était grave. Et là, quand même, l'ARSP s'était saisi de cette question-là. Tant le chauffeur a dit, tu vas Andima qui mettait en qu'ils ont à millions. Mais en fait, il s'est dit que non, comment il a gâté. À qui a fondé dans l'ARSP? Et l'ARSP a suivi cette affaire, ces blancs étaient interpellés. Pour finir, commissaire chauffeur, partenaire. Je te dis, chauffeur comme un million. Voilà. Comment partenaire et à solo? Parce que les Chinois étaient menacés d'être arrêtés. Donc, il y a beaucoup de prête-noms qui se passent dans ces pays. Et nous pensons que c'est quelque chose que l'ARSP doit vraiment faire attention parce que nous autres, on n'est pas contents.
Et aujourd'hui, je peux conseiller aux entrepreneurs qui pensent que Bazos va me salater. Je vais vous dire ceci. Vous avez contenté la niveau ni. Lorsque vous dites que vous avez contenté, non, on est non, on n'est pas content. Je suis en train d'aligner mes choses. Je me dis, au fait, comment je peux dire, mon idée. J'ai dit ceci. Si nous ne sommes pas contents, c'est que d'abord, les acteurs qui sont au niveau de l'ARSP se sont fait corrompus à tout moment. Donc, je peux vous dire, dans les secteurs des télécommunications, si vous posez la question, par exemple, à l'ARSP, qu'est-ce qu'on a fait? L'ARSP vous dira que jusque-là, on n'a rien fait. Je peux vous dire ça. Quand vous demandez, oui, le secteur des mines, dans le secteur minier, le secteur des mines, il est en train de faire bouger et tout ça, mais où seulement? C'est au Katanga. Mais je peux vous rassurer que le secteur des mines est aussi en Bujimaï. En Bujimaï, nous avons la Miba. Vous avez le secteur des mines au niveau de la province orientale. Nous avons le secteur des mines presque dans plusieurs provinces, où il y a des mines d'or, et ainsi de suite. Vous avez déjà vu des Congolais, des millionnaires qui viennent de ces... Non. Et c'est pourquoi moi je dis, dans les secteurs où moi aussi je travaille, je me dis que c'est un secteur qui a été négligé. Moi je suis parmi des gens aujourd'hui qui a essayé de soutenir l'ARSP. Soutenir l'ARSP n'a qu'à dire que non, établissement public, l'État Tchélibiso, il faut nazoyango comme il est. Il y a des gens qui confondent parler par exemple avec l'animateur d'une structure comme l'ARSP, je cite par exemple Miguel, ils vont dire, ah peut-être par exemple tu as Miguel, par exemple. Non. Le problème c'est que d'abord les Congolais doivent mettre en tête que quand on vous met une loi, il faut saisir cette loi-là. Tant que cette loi dit que c'est pour les Congolais, cette loi vous donne le privilège d'accéder au marché. On vous demande, pour accéder au marché, vous devez être éligible à la sous-traitance. Donc, allez soutenir d'abord cet instrument-là. Mais quand vous commencez à regarder les individus, Miguel Cachal, il va passer. Il va passer parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Peut-être le lendemain, on ne sait jamais. Ça peut être le Babiso qui travaille dans la RSP. Moi, aujourd'hui, parce que structure est pilotée par l'individu. Ce qui est moko muto azo piloté, azo animé structure wana, azo comprendre un mot tendenge yozoloba. Parce que le lot ce qui est vrai, c'est que lito tonzima yango na opinion, ba te belé bazo kanisa ke ndeko Miguel aza na place na été, et ndeko Miguel azo sunga président de la République te à accomplir vision naé par rapport à la création de millionnaires congolais. Ok, la question, Wana, bon, comme tu poses, moi je me dis que chaque personne a un côté positif, un côté négatif. Okay? Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre là à dire que tout ce que Miguel a fait, c'est faux, c'est mauvais. Non. Je peux vous dire qu'avant Miguel, il y avait le DG, je pense, Yav, qui était là. Et Yav, quand il était là, on ne parlait même pas de l'ARSP. Je peux te dire, si Bisso tout au Bandi Masolo, il y a ARSP. Il faut le reconnaître. Miguel Katem, il a créé une certaine visibilité de l'ARSP au niveau international, partout. Ça, nous avons vu. Mais notre question qui est très importante, c'est est-ce que Congolais va accéder à un marché? C'est ça le grand problème. Je te pose cette question. Bon, tu vas m'excuser. Deux, société Nangaï, je peux dans ma société, quand on veut me payer par mes partenaires, ils me retranchent 1,2% dans chaque paiement. Tu es au courant de ça. Chaque entrepreneur aujourd'hui, si on veut le payer dans un secteur privé, on lui retranche 1,2%. C'est les 1,2% qui fait vivre l'ARSP. Et dans les 1,2%, supposons qu'on veut te payer $1 million. Donc, sur le 1,2%, c'est versé dans les comptes de l'ARSP. Et l'ARSP a l'obligation de déverser aussi 0,2% au FOGEC. Et c'est ça qui permet à ce que FOGEC puisse avoir le fonds de garantie. Mais tout ça, on comprend. Peut-être que Batubélé, il y aura le courant. Très bien. Alors, la première des questions, les gens qui veulent accéder à ces fonds, est-ce que l'ARSP donne suffisamment d'argent depuis que l'ARSP a commencé? Je ne pense pas. Parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions et puis pour finir, ils ont versé quelque chose comme 11 millions ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas bricoler les chiffres, vous allez m'excuser. Et ce n'est pas les 11 millions aujourd'hui qui va accomplir la mission de tous les entrepreneurs au Congo. Et si l'ARSP était en train de verser à chaque fois que nous, on nous a retranchés, nous, c'est peu d'argent. Mais il y a des gens qui ont des 30 millions, des 100 millions. Très bien. Mais 1,2 à 100 millions, c'est combien? Et ça rentre là-bas. C'est une façon de te dire, est-ce que l'ARSP
verse ça au FOGEC pour que FOGEC puisse aider les entrepreneurs. Très bien. Non. Maintenant, les gens qui disent que moi, Mboka, Miguel Katem Kachal, et bon, moi j'ai suivi dans les médias, on a parlé des montants, qu'il y a des détournements, il y a ceci. Moi, je ne vais pas m'immiscer au fait, aux histoires qui sont peut-être à la justice ou au niveau de... Je ne suis pas vraiment trop branché là-dedans, mais je peux te garantir que jusque-là, moi, je n'ai jamais eu le temps. Il y a qu'à poser la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y a que Yemoko, micro. Très bien. Il faut inviter la personne, Yemoko va s'expliquer. L'Assemblée nationale, les gens par exemple, le niveau assemblée, mais la grande question... lui-même peut s'expliquer. Mais dire qu'il y a un problème peut-être de gestion, là, il faut qu'on essaye d'analyser la façon dont l'ARSP est en train de fonctionner aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, moi, je peux te garantir que la première erreur, les plus grands problèmes avec l'ARSP, c'est qu'il n'est pas dans tous les secteurs. Okay? Aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a pas seulement les secteurs miniers. En commençant par notre secteur, nous sommes dans les secteurs des télécommunications, le IT, je t'ai parlé du NTIC. Et moi, je suis sorti même dans ces secteurs. J'ai commencé même à travailler sur les PME en général. Je suis en train de faire la motivation des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, des jeunes qui sont en train de quémander alors qu'ils ont la capacité de créer de l'emploi. Je t'ai donné les cas où j'ai créé quand même quelques sociétés et je suis en train de pousser des gens à créer autant de sociétés pour que le chef de l'État aussi, par rapport à sa vision, qu'il puisse quand même voir qu'il y a un développement de la chaîne des valeurs, qu'il voit aussi que nous avons créé une classe moyenne à un certain niveau. Si moi, en tant que PPL, avec ma petite société, je peux créer autant d'entreprises pour les jeunes, et vous autres, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Très bien. Moi, question dans les posée, est-ce que les Congolais, au lobby déjà qui a respect à un secteur, ils ont sauté. Question à Liboso, pour la ligne, il y a un secteur, ils ont sauté. Pourquoi dans le secteur X, dans le secteur Y, il y a mis le secteur Ouazali, est-ce que les Congolais vraiment va marcher? Non, c'est toi, moi je t'ai parlé de prêtement. Je vais te donner un exemple. Je reviens un peu à ce que tu m'as parlé ici par rapport aux jeunes qui étaient les collègues entrepreneurs qui étaient passés chez vous. Et j'avais suivi vraiment avec attention. Et moi, je me suis dit, mais Bisso, tu as respect des autorités de régulation. OK. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que Miguel doit leur donner du... Tu vois déjà, c'est-à-dire, la Miguel, mais c'est-à-dire, j'analyse, je suis un professionnel, il n'y a personne qui va m'apprendre comment réfléchir. J'ai même rendez-vous pour nous discuter comment va marcher. Oui, moi je me dis, mais comment une autorité de régulation peut donner des marchés? J'ai commencé à analyser, mais je n'ai pas trouvé. Moi je me dis, dans le marché, il y a peut-être dans Huawei, dans Vodacom, partout, dans l'entreprise Moussous, il y a l'État et tout ça, même dans le ministère. Je suis là en train de travailler sur des petits projets. Et moi je n'ai pas vu l'ARSP me donner moi les marchés. Tu comprends? Je n'ai pas vu. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ARSP qui donne le marché. L'ARSP, biso entrepreneur. Dès il faut toyer bisa ARSP. Bonjour, monsieur ARSP. Nazalaki na mine, na moni société X. Au lieu d'utiliser biso congolais, ce tu remarqué que azo utilisé étranger. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, l'ARSP fonctionne avec les dénonciations. C'est comme ça que moi j'ai compris. Si quelqu'un ne le sait pas, même les gens de l'ARSP, moi, j'ai compris comment ça marche. l'ARSP, c'est la dénonciation. Quand vous êtes Congolais, vous vous retrouvez dans un milieu où vous devez accéder à un marché et que ce marché est pris par des étrangers qui ne sont pas des sociétés à capitaux majoritairement congolais, allez dénoncer ça à l'ARSP. Et l'ARSP a des inspecteurs. Et ces inspecteurs, on les envoie sur le terrain pour aller vérifier les faits. S'ils trouvent que c'est vrai, ils vont suspendre. Je crois que tu avais suivi, on a suspendu autant d'entreprises. On a suspendu ces entreprises. Maintenant, ils ont un biseau d'entrepreneurs. Toute la pression, non, tu as respect. J'ai dit, Michael, maintenant, là, on a constaté que Bato va à Libanda, au Lubine. En fait, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà transmis la base des données de nos certificats là-bas? Parce qu'il y a des certificats, les attestations, pas les certificats, mais les attestations qui vous rendent éligible. C'est que toi éligible. Au Lubi, ils ont fait les gratuits. Oui, on ne paye pas. Mais tu qui paye qu'ils ont il y a 5 000, tout dépend de la place où vous marché. Au Congo, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Moi, à la place de Miguel, je virerais beaucoup de gens. Je vous dis la vérité. Moi, je ne blague pas en matière de management. Tu sais quoi, Déco,
90% ou 90%, il y a un ministre, il y a un DG que l'on attrape en train de détourner. On dit qu'il a détourné. Mais quand tu suis de près, lui, on l'arrête parce que c'est lui qui est le décideur. Mais ce sont des Congolais qui volent. Même les jeunes qui sont en bas, financiers. C'est-à-dire que c'est mon gars qui est chef qui dit, bah, il vole. Mais c'est lui qu'on va arrêter. C'est le chef. Pourquoi on lui dit il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion parce que tu n'as pas pu restructurer très bien tes acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la première des choses que moi je peux demander à l'ARSP, il faut passer à la numérisation. Quand vous passez à la numérisation des procédures, par exemple aujourd'hui, c'est bien bon que les gens peuvent avoir des attestations en passant en ligne. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder en ligne et tout ça. Mais la numérisation dont moi je parle, la restructuration, c'est les contrôles des contrats. Surtout quand les gens signent des contrats. Comment est-ce que l'ARSP contrôle ça? On ne sait pas. Ça, c'est très, très difficile pour l'ARSP de nous expliquer comment est-ce que vous contrôlez les contrats. J'ai suivi la fois passée, je pense qu'on devait faire une conférence avec les amis, parce que maintenant, on voulait même créer ce qu'on appelle un présidium qui va prendre les gens qui sont dans les mines, les gens qui sont dans les télécoms, dans l'hydrocarbure. On crée un présidium tout simplement parce que nous devons mettre la pression sur cette structure-là afin que les étrangers qui continuent, les étrangers à capitaux majoritairement étrangers, puissent réduire leurs capitaux, ou soit ils sont dehors. Si vous réduisez à 49%, vous intégrez, les Congolais, excuse-moi, je parle trop français, ou intégrer les Congolais dans Kati, je pense que ça pourra résoudre un problème. Très bien. Il y a tellement de questions à poser, tant ils allaient mouquer, mais toujours le Belaka autorité à régulation, il y a marché sous-traitance dans le secteur privé, mais dans le secteur public, peuple a moins bon, pesa moins minki. Les Congolais peuvent millionnaires. Ça, c'est une question très importante. Ouais. Secteur, on a l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Moi, aujourd'hui, je considère à ce que l'ARSP et l'ARMP puissent faire un bloc. Parce que si l'ARSP aujourd'hui, moi, si j'étais à la place de Miguel Katem, de l'ARSP, ce que je ferais, c'est d'aller vers mon ami de l'ARMP. Ou soit l'ami de l'ARMP devait venir vers l'ARSP, ils se mettent ensemble et Miguel regarde quels sont les types de marchés que tu as chez toi et que moi aussi, je peux te montrer. Mais il y a certains jeunes, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont leur dossier bien sûr dans les entreprises principales, mais ils n'ont pas vraiment la possibilité d'accéder à ces marchés. Parce que quand on publie les marchés au niveau du site internet de l'ARSP, et ce n'est pas que nous postulons sur les sites. Donc, on saute. Donc, on a postulé par la société Wana. Très bien. Parce que nous, on va voir qu'il y a la société X qui a mis, biso tout la société Wana, tu postuler. J'espère que tu comprends. Très bien. Mais j'ai suivi dans ton émission où les gens disaient que non, ils postulent à l'ARSP. C'est faux. L'ARSP, c'est une autorité, je le respecte, je le répète. Apparemment, procédure, tu vas comprendre en côté. Tu vas comprendre en côté. Alors, pour revenir à votre question, moi, je me dis qu'aujourd'hui, on peut. Le gouvernement ou les chefs de l'État, il a mis l'ARSP, il sait qu'il peut créer. Nous pouvons avoir beaucoup de millionnaires, ça c'est vrai, parce qu'il y a un certain, je peux dire, l'ARSP comme l'interface qui vous permet d'aller vers les entreprises principales. Et moi, je regarde votre caméra et peut-être je pourrais aussi m'adresser à l'autorité suprême pour dire aujourd'hui, si il faut créer des millionnaires, moi je pense qu'on doit commencer par le secteur public. C'est-à-dire c'est le gouvernement lui-même aujourd'hui qui peut faire de sorte qu'on ait des millionnaires parce que les investisseurs qui viennent des pays étrangers ou les multinationales, bien sûr ils sont là avec des millions mais qui ne dépassent pas l'argent que déploie notre pays. En matière des infrastructures par exemple, le chef de l'État, vous avez suivi dans son discours, il a parlé de 7 milliards de la revisitation du contrat SICOMINE. Et le 7 milliards-là devait permettre à ce que nous puissions essayer de moderniser nos infrastructures. Donc, on devait travailler beaucoup plus sur les routes et voire même sur la fibre optique. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et effectivement, nous avons vu des projets qui ont commencé, la rocade et tout consort. Et on comprend que la promesse des chefs de l'État est en train de se réaliser par rapport à cette revisitation de ces contrats. Et ça, c'est clair. Mais moi, je me dis, le 7 milliards est en train d'aller entre les mains de qui?
Vous comprenez? On dit aussi que si vous ratez des marchés, surtout dans le secteur public, il y a un problème, il y a compétence, il y a un problème de technicité, il y a un problème d'expérience. Moi, je veux vous poser une question. C'est-à-dire, il ne faudra pas que le gouvernement continue à se contredire. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les acteurs du secteur public me suivent. Quand on dit qu'on doit former des millionnaires en RDC, et de l'autre côté, vous êtes en train de parler des compétences, et quand il y a des marchés dans les secteurs publics, vous donnez des conditions. Et des conditions, moi j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours détesté. On donne les conditions que M. Pepel, ceux qui ont accédé dans le marché où il y a 3 millions de dollars. Il faut expérience il y a 10 ans par exemple. La qui s'habille garantie à 3 millions, il y a 3 millions de dollars. Non, mais ça doit s'arrêter. Parce que quand le chef de l'État donne sa vision, ça veut dire, vous devez aussi regarder, est-ce qu'il faut passer dans la réforme ou pas. Mais si vous restez toujours dans les mêmes procédures ancestrales ou traditionnelles, ça fait qu'aujourd'hui, la vision du chef de l'État n'est pas réalisée. Parce que lui, il dit, je veux qu'il y ait des millionnaires. Mais vous-même, vous devez réfléchir, vous dites, ah voilà, secteur privé, oui, le secteur public, par condition, autour, ça va congolais. Garantie, on a présenté 5 millions de dollars, alors que j'ai des ingénieurs qui ont fait l'IBTP, j'ai quelques matériels. Et d'ailleurs, ce qui, sociétés, ont un matériel, nous sommes tout. Kaka, binomo, on a gouvernement, Babi, il faudrait développer la chaîne des valeurs. Oui, développer la chaîne des valeurs, ça veut dire quoi? Nga lelo na cause na société nga na ba expert en matière ya construction, ça c'est un exemple. Mais nazangi ba camion. Mais tu vas voir que je rate tout un marché parce que nazangi ba camion alors que des commit ya zana ba camion. Et quand je viens je vous dis non, moi des camions, je vais les louer chez mon partenaire des commit. Je crée une chaîne de valeur. C'est-à-dire nga na rozo lelo 1 million de dollars, je me dis na ba camion té il faut que Ndeko Mit y ait un camion. Très bien. Il faut que Ndeko X y ait par exemple carburant. Bon, tu as total, on a plus un carburant. Ndeko Mit c'est-à-dire 1 million, na répartir en Congolais. Très bien. Et ça, ce sont des questions que le gouvernement doit résoudre. Si pas regarder un peu quelles sont les procédures d'accès aujourd'hui au marché pour qu'on puisse révisiter ça. Moi, j'ai lu aussi l'Éternel parce que il y a, je ne sais pas si tu étais au courant, il y a eu la révisitation, ou soit la rélecture de la loi sur la sous-traitance. Parce qu'on avait constaté que la loi sur la sous-traitance avait beaucoup de failles. Et je me rappelle, j'étais même rapporteur avant le ministre Watoum. On avait créé un comité pour qu'on puisse travailler sur cette question et j'étais quand même sélectionné pour être dans ces comités-là. Et je pense que les autorités qui me suivent avec qui on était, les Bidoya et autres. Mais malheureusement, quand on a changé au fait les gouvernements, il y a eu remaniement, c'est Watoum qui est passé, il y a eu un autre comité où moi je n'ai pas été là, mais quand même ils ont essayé de travailler pour voir, pour révisiter cette loi avec la FEC et tous les autres. Bien sûr, nos autres secteurs privés, je ne sais pas ce qu'on a fait pour ne pas être associés. Et ce qui est dangereux, parce qu'on parle de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Il fallait aussi que Bissot, en tant qu'acteur, il y a secteur privé, tout ça. On n'a pas été là. Ça, ce n'est pas un souci. Mais néanmoins, ils ont fait non seulement la rélecture sur la loi sur la sous-traitance, ils ont fait aussi, ils ont travaillé sur les propositions ou la proposition des lois sur les contenus locaux. Très bien. La loi sur les contenus locaux, mon cher, société, ils ont se développé dans Bamboka, c'est parce qu'ils ont mis en place cette loi sur les contenus locaux. Et moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que depuis que ça a été validé dans le Conseil des ministres, Tilelo, la place. Est-ce que Menoir est Oui, moi j'ai reçu des échos, surtout au niveau parlementaire et tout consort, parce que ça doit passer par là, et on a constaté qu'ils ont traîné. Mais moi, en fait, je voulais encore m'adresser une fois encore au chef de l'État. Avant de s'adresser, pourquoi ils ont traîné? Est-ce que ceux qui, loi les lois allaient adopter au niveau de l'Assemblée nationale promulguée, ils ont enfreindre intérêt à Batmoussous? Si oui, de quelle manière? Non, je vais te dire, il y a des choses que nous, bon, que d'autres gens ignorent. Aujourd'hui, la guerre, il y a l'émission, et pas la mission à CNZT.
wana lingo mona te place na bino lingo za na réserve te lingo beta ba arme non conventionnel place soit eza place ba vous en réserve makasi na réserve te na comprendre mais prochainement vous allez na te la pour que place ya bato yo beta ba arme non conventionnel bato yo ba révolutionnaire vous allez mambe belé ya koloba mais na moni zo liamine non c'est pas ça moi en fait je peux dire je suis d'abord un professionnel et je suis en train de voir quelle magie, quel bâton pourrais-je donner au chef de l'État un jour pour lui demander que le monde entrepreneurial soit géré par des bonnes personnes. Très bien. Et je peux dire que nous sommes parmi les bonnes personnes. Moi, je suis parmi les bonnes personnes. Il y en a beaucoup en RDC. Et je peux te dire la guerre, et ce n'est pas seulement une guerre des armes, comme vous l'entendez à l'Est. Quand on parle de la guerre économique, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là en train de travailler pour que, par exemple, le taux d'échange de l'eau est matin. Mais s'il n'y avait pas des structures fortes dans notre gouvernement, on allait se retrouver avec le taux qui quitte 2800 à 5000. Donc, c'est-à-dire tous les jours, les gens sont en train de réfléchir pour essayer de maîtriser, par exemple, le taux. Il y a une guerre économique pour empêcher que tous en aillent dans Congo. Il y a des gens qui peuvent être là au Parlement en train seulement de chercher à bloquer les choses. Bloquer la loi sur le contenu. Je vous dis, cette loi sur les contenus, et moi je me dis que, et d'ailleurs, moi je peux demander par exemple au chef de l'État s'il y a la possibilité que cette loi soit promulguée par ordonnance, loi, directement. Moi je crois que ça va changer beaucoup de choses. C'est quelque chose, les contenus locaux, j'ai vu avec les billes en Afrique du Sud, j'ai vu au Nigeria, j'ai vu en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui sont en train d'utiliser cette loi sur le contenu local. Pourquoi? Parce que cette loi ramène les Congolais et dans les secteurs privés et les trucs. Cette loi est en train de promouvoir l'industrie locale. C'est-à-dire, loi que le gouvernement a des prêts et puis assister pour que l'industrie se développe. Et autre chose qui a fait que l'histoire des Dangote et tout qu'on sort, ils ont fait quoi dans leur pays? Le chef de l'État, il a pris des élites. Il dit, OK, Monsieur Pépel, j'aime bien me citer, hein, pour ne pas citer les noms de quelqu'un. Il dit, Monsieur Pépel, Monsieur XYZ, venez. Toi, je te vois, tu parles trop de ça. Et si je t'ai donné ça et autant, tu peux devenir millionnaire et me créer de l'emploi? Oui. Toi, je te vois trop dans les échanges, Bongo, Banini. Est-ce que ceux qui ont créé Banque Moko, ils ont commis patron ou géré Banque Wana? Bien sûr, il y a un encadrement. Tu seras à mesure de le faire. Dans un secteur, par exemple, il y a ciment, il y a ciment, exactement. Il y a agroalimentaire, dans un secteur, il y a énergie. Ouais. Et c'est comme ça que tu as vu aujourd'hui, le Nigeria a des millionnaires aujourd'hui qui vous comptent plus de 10 000 employés. Un Nigérien qui a été propulsé par les gouvernements. Mais moi, je regarde tous les montants qu'on détourne. Je dis, mais regardez ça. Vous donnez 3 millions à Pépel, 10 millions à tel. Fais ça. Je pense que les choses vont avancer. Aujourd'hui, si les Congolais, tous au marché à Minénété, parce que au postulé aux expertises, dit, est-ce que aux la garantie bancaire, aux moitié? Est-ce que aux en bongo et belé pour ensemble ça ils athées? Pour finir, Balongoli. La loi sur la sous-traitance dit ceci. Je crois à son article 6 ou 5. Hein, vous allez vérifier. L'article 6 de cette loi dit quand on ne trouve pas l'expertise en RDC, on recourt à l'expertise étrangère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Bakosa l'agnon surtout pour que les Congolais aient l'expertise. Et vous allez voir, par exemple, on a un étranger belé. Tu vas voir, sur les sociétés, il y a une pression tu vas voir, ils nous mettent une pression pour finir, ils vous disent que non, tu es invalidé, Bino, parce que vous nous salatez. Dans l'entretemps, ils savent qu'en disant ça, ils peuvent faire appel à au travail. Et c'est ça qui se passe maintenant en RDC, en dehors de ce que moi j'appelais les prête-noms. Alors, moi, je voulais demander à quand les banques de développement, par exemple. Les lots dans la RDC, tu se retrouver dans la banque, il y a commercial, commercial. La chaîne Nabino, bien sûr, na effort Nabino, na appui Abisno surtout, moi sans moi nini, pour que tout le monde a Moussa Bossala. C'est vraiment Moussa Moko, et c'est très important. On s'est dit, Tosunga. Mais en réalité, yo avez moutumo ok na banque, au commis na banque, on le dit que non, moi je suis en train de créer, voici mon plan d'affaires.
chaque mois, je vais commencer à gagner autant. Est-ce que je peux avoir... C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je plaide pour qu'on ait des banques d'accompagnement, des banques de développement. Moi, si aujourd'hui, Nazareki n'a place, je crois que j'ai déjà parlé même avec Miguel Cachal, le DGRSP, ça va tout marcher. Tu sais pourquoi tu ne sais pas avancer? Parce que OP, ça va tout marcher, mais aux autres, bon, pas OP, ça va, c'est-à-dire aux autres permettre que tout va marcher à travers, comment on appelle? Un certificat. Certificat. En fait, il fait quand même un travail, il dit, bon, ça, je présente ça à telle société. Oh, on appelle société. Ce qui va postuler, mais moi, j'ai déjà confirmé que Boza est déjà éligible. Alors, bon, toi, tu fais ça. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, Moutou Oyo, à un marché qu'on a à Zambongo? Moi, je suis allé à Fojek, je leur ai dit que nous avons deux possibilités de fourniture des travaux. Il y a des entrepreneurs qui sont fournisseurs de services, et puis, aux entrepreneurs Oyo, fournisseurs, il y a bien. C'est-à-dire, fournisseur de services, c'est-à-dire, mon cher, c'était sous-traite pour construire ma maison. C'était sous-traite pour faire ça. Mais les fournisseurs de biens, ils vendent les produits. Il y a cette différence. Alors, j'arrive à Fojek, on a besoin de 500 000 $. Est-ce que vous pouvez me donner ça? Ils ont dit que non, M. Pépel, tu vois, avoir des abambons et tout ça. Je dis oui, le Fojek, il n'est pas vraiment soutenu. Parce qu'aujourd'hui, moi, je voudrais demander que Bablo Roi Fojek, l'ARSP qui doit 0,2%, il doit restituer les 0,2% à Fojek pour peut-être que Fojek a la possibilité, il y a qu'à soutenir l'entrepreneur. Très bien. Parce qu'il y en a 11 millions, on a 500 000. Bon, ils vont aider combien? Très bien. Donc c'est ça les problèmes. Quand est-ce qu'on va créer aussi les millionnaires? Impossible. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je n'aurais pas voulu que tu aussi lises la question et à quand est-ce que tu as créé millionnaire impossible, il y a toujours l'espoir. Je pense que ce qui est Bandeko Pepel, Lubo, Pessi, pour la ligne, bien, Pessi responsabilité. Si Pessi a respect, le bipet, pour tout, mais au Pessi qui va makansia malamu, lobby, les locaux gérés, to comme dans Wapi, on a tokoyo kasuba français, milai goya. Pour 2025, Yokangai malamu. Bijou la congolaise. Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na yeko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Tozana bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Olingo koma la ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozana bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pepo banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. +1 207 51 80 632. Toli Soussou na +243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou.